Bonjour à tous. Alors, petite vidéo explicative sur la fiche de graphisme avec le mouton. Alors, sur cette fiche, vous ferez des spirales, on a déjà fait. Pour le plus grand bonheur de certains, on fera des ponts, on a déjà fait également. Et une petite nouveauté, on fera également des créneaux. Alors, avant de faire cette fiche, je vous conseille vivement de faire un petit entraînement. Alors, comme d'habitude, sur une feuille, sur un carton, sur une ardoise, sur un tableau, sur ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai pris une vieille enveloppe. Donc, vous commencez par les spirales. C'est quelque chose que vos enfants connaissent. Donc, je vous rappelle, on a un point de départ. On tourne dans le bon sens, comme pour les ronds. Hop, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on fait ça. Et on fait comme ça. Et voilà, alors on essaie de les faire assez petites parce que pour la fiche du mouton, il y a assez peu de place pour faire des spirales, donc on évite de faire des grosses spirales comme ça parce que ça ne rentrera plus. Donc on en fait quelques-unes. Hop, on va bien dans le bon sens, c'est très important d'aller par là. Hop. Voilà, on fait 2 tours, c'est suffisant. Ensuite, les ponts. Alors pour les ponts, faites un petit trait sur votre feuille. Et je vous rappelle que les ponts, ils doivent monter tout droit, tourner, hop, et redescendre bien droit. On remonte bien droit sur le même trait, on tourne et on redescend bien droit. On remonte bien droit, on tourne, on redescend bien droit. On remonte bien droit, on tourne, on redescend bien droit, etc. etc. Je rappelle que c'est différent de ce que j'appelle les sauts de grenouille, c'est-à-dire hop, on descend penché, on remonte penché, il n'y a qu'une pointe là, hop, hop, ça ce ne sont pas des ponts. Et enfin les créneaux. Alors les créneaux, pour faire des créneaux, vous allez demander à vos enfants de faire un trait couché, un trait horizontal, hop, ensuite un trait qui descend, hop, un trait vertical, encore un trait couché dans le même sens, parce que des fois ils vont vouloir vous faire un carré, et attention, je vous embête depuis le début avec mes traits verticaux qui descendent, là, on fait un trait vertical qui remonte, la même taille que l'autre, hop, on descend, on va sur le côté, on remonte, à droite, on descend, etc., etc. Alors aidez vos enfants au début parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Ensuite, une fois que vous êtes bien entraîné, alors je vous conseille de laisser un petit peu de temps entre les deux. Vous prenez donc la fiche du mouton et vous allez demander à vos enfants de la faire. Alors vous la faites d'abord au crayon à papier. D'accord, moi je le fais avec un stylo parce que je n'ai que ça sous la main, mais vos enfants le font au crayon à papier et ensuite ils repassent avec le feutre. Donc ils commencent par ce qu'ils veulent. Donc moi je vais commencer par les spirales. Donc j'en ai fait 2 au pointillé, donc il n'y a qu'à repasser dessus. Alors si on repasser, ça ne veut pas dire aller très très vite, ça veut dire bien repasser sur le pointillé. On prend son temps. Parce que même moi adulte, si je ne vais pas lentement, je fais à côté. Donc le but c'est d'être sur les pointillés. Donc on en fait un, on en fait 2. Hop. Au crayon à papier toujours. Et ensuite, on fait les autres en faisant attention de ne pas les faire trop grandes, les spirales. Hop, hop. Voilà, comme ça, c'est suffisant. Tant que votre enfant a compris le principe, alors ça, c'est un peu juste, on en fait un deuxième tour. Voilà. Et vous faites toutes les spirales comme ça. Voilà, ça, c'est suffisant. Alors après, si votre enfant maîtrise bien, il ne les fait pas trop grandes, il peut s'enchaîner encore un petit tour. Mais c'est pas nécessaire. Alors, je ne vais pas toutes les faire, vous avez compris le principe. Ensuite, les ponts, admettons les ponts. Hop, donc pareil, j'en ai fait en pointillé, on repasse dessus tranquillement. Vous pouvez dire à vos enfants que c'est la barrière du champ. Hop, on passe dessus et ensuite on continue tout seul. On monte, on tourne et on redescend bien droit. On monte, on tourne et on redescend bien droit. On monte, on tourne, on redescend bien droit, etc., etc., jusqu'au bout. Et tout en haut, les créneaux. Je ne sais pas, le haut du mur près du mouton. Donc là, on n'a pas besoin de repasser. On repasse sur les pointillés. Hop. Hop, j'espère que vous voyez.
hop, 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 et là on continue le créneau. Hop. Ça, et on va jusqu'au bout. Ensuite, une fois que c'est fait, vous prenez des feutres et vous choisissez une couleur pour les spirales, vous choisissez une autre couleur pour les créneaux et une dernière couleur pour les ponts. Et votre enfant, vous lui demandez de repasser. Alors je répète, repasser, ce n'est pas aller très très vite pour s'en débarrasser, c'est vraiment repasser sur le trait qu'on a fait. C'est un vrai travail, ce n'est pas facile pour tous les enfants. Vous voyez, quand on fait au stylo, on en met partout. Mais bon, comme vous mettez au crayon à papier, comme vous faites au crayon à papier, pardon, ce sera parfait. Je rappelle aussi pour ceux qui ne se rappellent pas qu'on a le droit de gommer au fur et à mesure. Si votre enfant a du mal, vous avez le droit de gommer. Vous avez aussi le droit de l'aider, c'est pas interdit. Vous faites la même chose avec les créneaux et vous changez de couleur. Et vous faites la même chose avec les ponts. Et enfin, pour décorer le pré, vous faites des fleurs. Alors je vous ai renvoyé dans le mail vers la vidéo sur les fleurs. Alors, je vous remontre vite fait. On en fait 2 ou 3, c'est suffisant. Pour faire une fleur, on fait un cercle dans le bon sens. Ensuite, on fait des ponts. Alors, hop. Pour ceux qui ont du mal, on tourne la feuille. Hop, etc. On fait tout le tour. Voilà. Moi, je le fais rapidement pour vous montrer. Vous avez compris le principe. On fait les pétales. Ce sont des ponts. Ensuite, on fait la tige. C'est un trait vertical qui descend. Hop. Et ensuite, les pétales. Pardon, les feuilles. Hop. 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 Voilà, on en fait une là, on en fait une là, là, je sais pas, vous en faites 2 ou 3 et c'est parfait. On a le droit de colorier la fleur, les fleurs au crayon de couleur si on a envie. Allez, bon courage!